d'infos, le train d'audace quitte la gare. Le train d'audace, votre matinale d'information de lundi à vendredi de 6h30 à 8h55 sur Radio Das. Merci de nous retrouver en plateau pour la dernière ligne droite de cette édition du Train d'Audace avec nos invités. D'abord Amadou Oumara, bonjour. Bonjour Hippolyte, bonjour aux copanélistes, bonjour à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs de l'Audace matin. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir pour moi de représenter les partis politiques du siècle et les RDPC sur ce plateau. Du siècle carrément. Mais vous voyez, nous sommes déjà à 39 ans. Et le troisième président sortira du RDPC. On peut faire un siècle. Merci à vous d'être là, Amadou Oumara. Vous l'avez donc dit. Vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un jeune communicant. Le casting de ce matin a été fait exprès. Ismaël, donc, bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour à tous les copanélistes, bonjour à tous les téléauditeurs des trains d'audace. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent depuis la maison. Je dis un bonjour particulier à madame qui se sent pas très bien ces derniers jours. Nous espérons simplement qu'elle va aller pour le mieux, surtout qu'elle vous a à ses côtés. Après, si c'est la bonne maladie aussi, on vous en félicite par anticipation. Vous êtes du Social Démocratique Front, j'ai oublié de le relever. Christian Moussima, bonjour. Bonjour, monsieur Sylvestre. Permettez-moi de renouveler mes salutations à vos nombreux auditeurs et à saluer mes copanélistes, sans oublier de leur dire de se rendre du côté de la Croix-Rouge à Yaoundé, d'où la dédicace mercredi du livre du fédéralisme communautaire. Et je ne cesserai de saluer aussi tous les ressortissants de la zone en crise, du côté de Makepe, du côté de Bonaberi, qui ont reçu de la part du PCRN une aide humanitaire. Alors Ismaël, donc lors de son adresse traditionnelle à la nation tous les 31 décembre, on s'intéresse principalement à celle du 31 décembre dernier, 2020. Le président de la République, contrairement à ses habitudes, n'a pas fait de promesses particulières à la jeunesse camerounaise. Il a certes revenu sur les promesses qu'il avait faites une année auparavant. Il a mis en exergue les difficultés liées à la pandémie du coronavirus qui n'ont pas permis un certain nombre de choses, pas seulement au Cameroun, mais à travers le monde entier. Mais on est dans un pays à majorité jeune, les jeunes qui ont pas mal de réclamations, notamment dans le secteur de l'emploi, leurs conditions sociales, etc., l'éducation. Vous, qui êtes un jeune Camerounais, acteur politique, qui militez pour le changement, cette année 2021 qui s'achève, vous pensez que le régime Biya aura mis la jeunesse au centre de ses préoccupations ? Vous avez déjà posé le problème. En 2020 pour 2021, M. Biya n'a rien promis aux jeunes de particulier. Vous-même, vous l'avez dit, vous l'avez déjà fait noter dans la présentation. Alors, ce n'était pas la crise à Covid n'était qu'un faux prétexte parce que avant la crise à Covid, la jeunesse camerounaise n'est pas jeune depuis 2019 ou 2020. Nous avons les mêmes problèmes. Et puis, je voudrais qu'on arrête un peu de tromper les Camerounais et de nous tromper nous-mêmes. Parce que, comme je disais encore, quand je vois un jeune frère Oumara dans le RDPC, je me demandais bien s'il a de l'ambition pour lui-même à l'avenir. Je ne sais pas. Quand vous voyez... Et il vous dit que c'est le parti du siècle, donc... de toutes les façons, si lui-même il a déterminé le siècle... Si pour lui, un siècle, ça fait 39 ans, nous devons donc comprendre. Ça veut dire qu'à chaque fois que 39 ans passent chez eux, ça fait un siècle. Écoutez, c'est très simple à comprendre, très très simple. Quand vous regardez la nomenclature des membres du gouvernement, quand vous regardez la nomenclature des responsables administratifs, la nomenclature des différents directeurs dans les entreprises et les responsables dans des grandes entités de l'État, vous comprenez effectivement que M. Biya n'a pas les jeunes
dans son agenda. Il y a le directeur de la Sonamine qui a été nommé le 14 décembre 2020 à l'âge de 36 ans. Ouais. Je suis d'accord. Le directeur de la Il y a précédemment, il y a 2 ans plus tôt avant lui, le directeur de l'ENAM. Le directeur de l'ENAM. Et bien des années avant, il y a le directeur des impôts. Ok. Quand vous comptez 3 jeunes sur plus de 5, sur presque 1000 responsables à la tête de cet État, vous pensez que le ratio, est-ce qu'on peut faire confiance à ce ratio-là? Mais non, disons-le. Je voudrais seulement que vous arriviez ici à Douala dans les grandes entreprises publiques ou parapubliques. Regardez le ratio simplement. Vous avez vu, il y a le concours de la police qu'on a lancé l'autre jour. Est-ce que vous avez vu les jeunes qui sont en train de toquer à la porte de la police? C'est un métier, non, Ismaël? Non, je dis bien c'est un métier. Vous pensez que si les jeunes avaient d'autres choix, on aurait eu... C'est-à-dire qu'on ressent ça plutôt comme... Il y a un engouement terrible autour de cela. J'ai interrogé une dame à Yaoundé la semaine dernière. Parce que quand je l'ai vue, je lui ai demandé, madame, elle m'a dit que non, elle vient pour le concours de la police. Elle est... Bon, de toutes les façons, je ne dirais pas ça ici. Mais je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez effectivement, parce qu'elle était potelée, elle avait une certaine allure. Elle m'a dit, mon frère, on n'a pas le choix. Quand ça arrive comme ça, on tente seulement pour voir si on peut y aller. Vous voyez que les gens ne vont pas dans des corps de métier au Cameroun. Les jeunes ne vont plus dans les corps de métier au Cameroun parce qu'ils veulent... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une certaine... il n'y a pas un certain amour. Il n'y a rien qui les amène. La seule chose qui les amène vers les corps de métier au Cameroun... Sortie du chômage. C'est le dépit. On dit, OK, on va aussi tenter, on va essayer et on va voir. Vous savez, il y a les gardiens des prisons, par exemple. Le concours, c'est des gardiens des prisons. Hier, c'était un concours qui n'était pas couru. Mais aujourd'hui, parce que les jeunes manquent des métiers, disons-le comme ça, tout le monde y va. Donc, du coup, pour faire simple et pour faire court, nous ne pouvons, les jeunes ne peuvent, et c'est d'ailleurs prouvé, les jeunes ne peuvent rien espérer de M. Biya et de son gouvernement. La preuve, on prend les mêmes et on recommence. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que les jeunes se refusent aussi d'explorer les pistes parfois vers lesquelles les oriente le chef de l'État? Le chef de l'État, il y a de cela 3 ans, a demandé de s'intéresser au métier de la terre. Au métier de la terre. Sur ce plateau, nous avons posé ce problème. Nous avons posé ce problème. Combien de jeunes sont financés? Combien de jeunes sont prêts à être financés? Moi, qui n'ai peut-être pas de terre sur place, est-ce que l'État a mis le gouvernement de M. Biya, pas l'État, est-ce que le gouvernement de M. Biya peut nous amener, peut viabiliser un secteur dans les villes périphériques de Douala et envoyer les jeunes là-bas? L'acquisition des parcelles, parce que quand vous allez vers c'est quoi l'entité des jeunes là, on avait reçu ici le Pageru et tout ça là, pour avoir un financement par exemple, on vous dit ok, pour ceux qui veulent faire peut-être dans l'élevage, est-ce que vous avez un local? Si vous n'avez pas de local, on ne peut pas vous financer. Mais l'État peut mettre, le gouvernement peut mettre à la disposition des jeunes tous les moyens. Et puis, parce que le fait c'est quoi? Il faut la production. On a besoin des gens pour produire. Si on viabilise un espace, on vous y installe, ce sera facile. Maintenant, si moi je veux acheter un lopin de terre à Douala, on me dit que le mètre carré coûte 15 000 francs. Je n'ai déjà même pas l'argent pour me construire un enclos pour garder les poulaillers. Où est-ce que je vais trouver 1,5 million pour m'acheter 100 mètres carrés quelque part pour installer Donc, il faut comprendre que on accompagne que ceux qui sont déjà prêts d'une certaine façon. On n'accompagne pas les jeunes. Et nous savons que ce sont les vieux qui ont les terres. Et pour aller les louer, ça coûte encore cher. Et disons-le clairement.
pour aller même faire les cultures maraîchères. Parce qu'à Douala, ça passe, on mange les pastèques tous les jours, on mange du piment, on mange les tomates tous les jours à Douala. On peut cultiver ces choses ici. Mais tant que vous n'avez pas la terre, on envoie les gens vers donc pour chuter, pour vous, cette année 2021 qui s'achève, on n'a pas suscité d'espoir en la jeunesse au niveau de l'administration centrale. Et même en 2022, on n'en aura pas, parce que vous entendrez d'ici quelques jours vous dire encore que la Covid a paralysé les choses, alors qu'entre-temps, on continuait de voler l'argent des morts. D'accord. Alors, Tricia Moussima, vous êtes un jeune Camerounais, acteur politique, vous êtes un jeune entrepreneur, de ce que nous savons, vous vous battez quand même, vous ne vous croisez pas les doigts. 2021 qui s'achève, que ce soit pour vous-même ou dans votre entourage de jeunes comme vous, il y en a quand même qui vous ont dit cette année 2021 aura été meilleure que l'année 2020 pour les jeunes. Monsieur Sylvestre, il faut dire que ou bien si vous pouvez me permettre de faire un rétrospective de l'année 2020 pour arriver à 2021, on va devoir dire qu'à travers les élections de 2020, les élections législatives et municipales, on a vu des jeunes de tous les partis politiques intégrés, que ce soit la mairie, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit même le conseil régional à travers des élections. Donc, on peut dire qu'il y a un peu d'avancée dans la prise de décision des jeunes dans les différentes administrations. Donc, on peut même encore élucider la victoire de Samuel Eto'o dernièrement à travers l'élection de l'Africa Foot. Voilà, de la jeunesse. Mais en quoi l'administration y a participé? Non, c'est l'élection d'une organisation privée. Non, c'est pour vous dire que les jeunes sont on parle du rôle du régime qui gouverne ce pays aux côtés des jeunes. En 2021, est-ce que vous avez l'impression que ce régime a travaillé pour améliorer les conditions de vie des populations jeunes? Est-ce qu'être conseiller municipal, c'est le gouvernement qui vous a aidé? Je ne veux pas jeter la pierre auprès du président de la République parce qu'il a pu faire ce qu'il a pu faire. Même si aujourd'hui, on ne retrouve pas des jeunes qui sont intégrés à travers la nomination peut-être du chef d'État, mais on peut au moins se dire que les jeunes, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, pendant que monsieur Ismaël parlait tout à l'heure, qu'il y a un jeune qui a été nommé. Et donc, on va dire que, effectivement, même si le nombre n'est pas, le pourcentage n'est pas élevé, mais il y a quand même des jeunes qui sont dans les sphères de la prise de décision dans notre pays. Et nous pouvions dire ici que les causes de la non-prise en compte des jeunes dans les différentes sphères peuvent être du fait du Covid-19 qui a été... le président de la République en parlait déjà en 2020, pas spécifiquement pour les jeunes, hein, mais il parlait d'une situation globale, une situation économique globale qui a été davantage mortifiée par la pandémie du coronavirus. Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire, que ces causes sont dues au fait que le corona est arrivé. Avant le corona, c'était mieux pour les jeunes? Non, ce n'était pas mieux pour les jeunes. Je veux dire ici, je ne veux plus revenir parce qu'on connaît déjà l'état du gouvernement. On sait déjà ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et aujourd'hui, on nous a livré à nous-mêmes. Ce n'est pas parce que le président de la République ne parvient pas à aider les jeunes à adhérer dans les différentes administrations que nous allons aussi devoir croiser les mains et dire que, bon, comme le président n'est pas en train de nous aider, nous allons devoir vivre. Alors, nous allons peut-être préciser la question. Christian Moussima, est-ce que le jeune que vous êtes, ou bien les autres jeunes que vous côtoyez, ont l'impression, ou bien vous avez l'impression que l'année 2021, de par l'action gouvernementale, pour vous jeunes, a été meilleure que l'année 2020? Cela n'a pas été meilleur. Ça n'a pas été meilleur. Pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui des jeunes misérés au quartier, ceux même qui se livrent même à l'immoralité sexuelle, ceux-là même qui se livrent à la drogue, d'autres même qui se livrent au banditisme. Vous pouvez comprendre combien de fois les jeunes sont lésés à eux-mêmes et dire que
si l'État ne parvient à rien faire pour les jeunes, si l'État ne parvient pas à mettre un financement pour l'auto-emploi des jeunes, il faudrait que ces jeunes-là même se prennent en charge et osent créer des différents, je vais dire, les PME. Ils peuvent le faire même en association. Nous ne devions pas toujours attendre que l'État fasse quelque chose pour nous, parce qu'aujourd'hui, on sait, nous sommes en 2021, on ne voit pas l'aide que l'État apporte aux jeunes. Alors, mais on peut quand même dire, M. Sylvestre Zangao, qu'à travers les différentes structures de Paget U ou bien le plan triennal spécial jeune, il y a quand même des jeunes qui ont reçu des financements par rapport aux différents projets. En mars de cette année 2021, l'Institut national de la statistique, qui est un organisme gouvernemental, faisait savoir que la population camerounaise est jeune à hauteur de 71%. Donc 71% de la population camerounaise, ce sont des jeunes. Et dans ces 71% de jeunes qui représentent la population camerounaise, on parle de plus de 48,7% de chômeurs, de taux de chômage. Oui, cela est vérifié. Et vous avez dit l'Institut qui a fait ces statistiques-là. Et nous tous, on constate que, effectivement, le nombre de chômage est même plus grandissant, parce que ce nombre-là n'est pas un nombre réel. Il n'est pas statique. Il n'est pas statique. Oui, voilà, ça grimpe de jour en jour. On a vu aujourd'hui les licenciements abusifs qui se font à travers les différentes entreprises. Et tout ça sous les yeux du ministre de Travail, qui ne se peine pas à descendre sur le terrain et à vérifier le nombre de chômages grandissant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui prennent pour alibi le coronavirus pour mettre les gens dehors abusivement, sans même toutefois les indemniser ou bien leur donner leurs droits qu'ils ont. Et nous constatons aujourd'hui que si on va dans les différentes structures de la délégation de travail, on va retrouver la majorité de ces jeunes qui se plaignent tous les jours par rapport à leur licenciement. J'ai été victime de cela en 2020. J'ai poursuivi une entreprise de la place par rapport à mon licenciement abusif. Et non seulement ça, avant qu'on ne me licencie, j'ai eu d'abord des aérés de salaire. Et après ces aérés de salaire, on me met dehors. Et dans tout ça, le directeur qui prend la décision de me mettre dehors ne prend pas la peine de tout réunir afin que le temps que moi je veux... Pour que vous partiez avec vos droits, dans le respect de vos droits. Il continue à menacer, il continue à nous dire ne passez pas passer. On était obligé d'utiliser d'autres méthodes en allant à l'encontre de la loi pour effectivement mettre la main sur cette entreprise et dire à ce directeur que ça ne se passera pas comme ça. Bien évidemment. Mais on a fait des requêtes vers qui de droit, qui n'a pas abouti jusqu'à aujourd'hui. D'accord, mais rassurez-vous, nous ne vous encouragerons pas à aller hors la loi, d'accord. Militez pour que vos droits soient bien évidemment respectés. Amadou Oumara, jeune Camerounais, vous l'êtes vous aussi, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, même si Ismaël donc dit ne pas comprendre qu'un jeune milite pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour le jeune que vous êtes, 2021, et l'action gouvernementale à l'endroit des jeunes? Oui, Hippolyte, c'est normal, Ismaël. Vous voyez, normalement, c'est l'RDPC qui devait avoir même des jeunes. Parce que l'RDPC, c'est un parti d'avenir, c'est un parti de la jeunesse. Revenons au thème d'actualité. Je pense que le thème pose la problématique de l'emploi des jeunes. Et vous avez évoqué le taux de chômage au Cameroun qui est de 48%. Qui est en dessous des taux de chômage des pays les plus développés, que je pense. Premièrement, par rapport à la situation... Ça, c'est pour les jeunes, hein? Je parle de jeunes. D'accord. Je parle de jeunes. Et la situation de 2021, nous tous, nous savons qu'il y a un contexte, le contexte de la crise sanitaire. Et notre économie était résiliente. Et aussi, je pense que chaque année, cette année 2021, le ministère de la fonction publique a lancé 40 concours. 40 concours, c'est recrutement direct à la fonction publique. Et on se rappelle aussi la deuxième vague. Peut-être avant de vous laisser poursuivre, hein, vous savez comment ça se passe avec les concours administratifs. Les places sont bien définies. Vous en avez parfois pour 200 places, près de 14 000 candidats.
Et tous les 14 000 candidats montent chacun un dossier avec des timbres fiscaux, etc., des documents à légaliser, etc. Donc, contribue. 30 000 minimum. 30 000 minimum pour la oui, c'est tout à fait normal. On ne peut pas empêcher les jeunes Camerounais de compétir et de constituer les dossiers pour faire des. Alors, si vous lancez une dizaine de concours pour prendre 1000 jeunes, parmi 1000 pour prendre 1000 jeunes, parmi peut-être 2 millions de postulants. 5 millions, voilà. Je vous comprends, Hippolyte, ça fait partie des recettes de l'État aussi, les impôts que les Dans les concours, c'est pour gonfler les caisses de l'État. En tout cas, c'est un des éléments, des pièces qui constituent les dossiers. Chaque pièce doit être timbrée. Je suis au niveau de la fonction publique et aussi le recrutement spécial des enseignants titulaires de doctorat PhD dans des universités d'État. Et aussi, vous parlez des jeunes. Est-ce que vous savez que chaque jour, dans tous les ministères, on nomme des jeunes? Juste qu'au Cameroun, comme Ismaël venait de dire, nous voulons voir des présidents de l'Assemblée nationale jeunes de moins de 50 ans, les présidents du Conseil économique et social, les postes stratégiques du pays. Mais chaque jour, on nomme le directeur de la SNH, par exemple. Par exemple. Mais je pense que le ministre d'État, le ministre Jacques Famendongo, le ministre de l'Enseignement supérieur, procédé aux récentes nominations. Il a nommé des jeunes, chefs de service, chefs de division au sein des universités d'État. Et quand on fait quand même un constat, on se rend compte que quasiment tous sont militants de votre parti politique. Non, militants. Est-ce que vous savez, Okala Ebode, il est du RDPC? Il a été recruté à l'université de Douala. C'est pas une nomination. Il va être nommé. Ne soyez pas pressé. Mais Amadou Mara, oui. Ismaël souffre de m'écouter, c'est moi qui ai la parole. Son niveau permet qu'il soit... Il faut lui qui pose des questions. Le niveau de Okala Ebode, qui est du MRC, mérite qu'il soit recruté dans une université. Je suis parfaitement d'accord. C'est pas une faveur qu'on lui fera le recrutement dans une université. Non, parce que vous dites que ce ne sont que les militants du RDPC. Vous avez parlé des nominations. Bien sûr. Vous pensez que si on fait les statistiques... Vous avez votre camarade, par exemple, qui aujourd'hui est le chef de la division des finances de la faculté des sciences, pour ne pas le nommer André Luther Meka, qui, quelque temps avant, était, je crois, l'ESSEC. Là, nous sommes au niveau de la fonction publique. Est-ce que vous savez au Cameroun... Vous savez, au Cameroun, nous avons des sous-préfets de moins de 35 ans. Vous savez? Bien sûr. Est-ce que vous savez, à l'époque, pour être sous-préfet, il faut au moins 50 ans. C'est des personnes qui étaient à la porte de la retraite. Est-ce que vous savez que nous avons des commissaires divisionnaires, moins de 30 ans? Nous avons un auditeur qui nous a posé la question. Moins de 30 ans, nous avons divisionnaires au Cameroun. Attendez, nous avons parlant de ces sous-préfets, nous avons un auditeur qui nous a posé la question une fois de savoir, et qui dit oui, nommer des jeunes de moins de 30 ans sous-préfets, mais les enfants de qui? Quels qu'en soient les enfants de qui, on a 360 sous-préfets. Vous pensez que tous les 360 sous-préfets sont des enfants de tel ou tel commis de l'État? Et quand bien me sont des Camerounais. Monsieur, oui, ils sont des Camerounais, mais les gens se posent trop de questions par rapport à la fixation des uns et des autres. Je pense que ce n'est pas parce que tu es le fils d'une personnalité qui n'a pas le droit de travailler dans la fonction publique et de mériter un poste. Si tu as tout le profil vu que le premier critère c'est d'être Camerounais. Bien sûr, ça ne peut pas faire un débat. Deuxièmement, je vais aussi parler du problème des secteurs privés. Je pense que même ici chez vous, vous avez recruté des jeunes en 2021. Ça fait partie de l'actif. Il n'y a que des jeunes. Recrutement. Il n'y a que des jeunes à Audace Média. Bien sûr, ça fait partie aussi de l'actif de recrutement des jeunes en 2021. Mais ce n'est pas le gouvernement qui finance Audace. Nous parlons de l'action. Ce n'est pas le gouvernement qui finance. Je suis au niveau du privé. J'ai fini avec le public. Non, mais vous ne devez pas toucher le privé, vous devez toucher le parapublic. Ismaël, je vais y arriver. Les parapublics ont recruté chaque jour. Vous le savez. Chaque jour, il y a des recrutements qui se font dans des différentes entreprises. Nous le savons tous. Maintenant, il faut que nous changions de paradigme au niveau de l'enseignement supérieur. Et c'est ce qui est en train de se faire au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Parce qu'on a l'impression qu'au Cameroun, on forme beaucoup plus les employés que les employeurs. Nous sommes en train de passer à la professionnalisation des enseignements. Est-ce que vous savez que l'université de Douala est le pôle de la professionnalisation des enseignements dans toutes les universités d'État? Il a mis sur pied un complexe dédié uniquement aux professionnalisations des enseignements qui est presque achevé, qui aura une capacité d'accueil de 8000 étudiants par plage horaire, plus de 100 filières professionnelles. Vous voyez des centres d'incubation qui sont dans des écoles qui permettent aux jeunes, parce que nous allons passer du paradigme
un étudiant, un diplôme, on va passer un étudiant, un diplôme, un emploi. Et nous savons tous que la création de l'emploi, nous sommes en train de muter vers l'économie numérique. Et aussi l'auto-emploi jeune. Il a parlé des pageries, des PIACI, des plans triennal de l'emploi jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui ont bénéficié. Le gouvernement a mis sur la banque du PME. Oui, tous ceux qui ont des projets bancables en bénéficient. Vous voyez, Hippolyte, l'État ne peut pas tout faire, partout dans le monde. Et nous savons tous, il fallait quand même les privés, les parapublics accompagnent l'État dans la création de l'emploi. Nous avons chaque jour des diplômés de l'enseignement supérieur. Ce même secteur privé qui est censé être un véritable appui pour le gouvernement, lui-même il étouffe sous le poids des impôts, sous le poids de la fiscalité. Vous voyez. Et dans ces conditions, comment permettre à ces entreprises de promouvoir l'épanouissement de la jeunesse? AM, nous faisons des efforts extraordinaires, vous ne pouvez pas imaginer. Mais nous y arrivons tout de même. Mais ce ne sont pas toutes les entreprises qui se payent ce luxe-là. Je pense que vous avez posé une question pertinente par rapport aux facilités fiscales aux entreprises qui font de recrutement de jeunes. Je pense que dans les années passées, il y avait une telle question avait été posée par rapport aux entreprises qui recrutent. Il faut qu'ils bénéficient de certaines exonérations fiscales. C'est tout à fait normal. Nous avons un problème qui est mondial, le chômage d'emploi des jeunes. Et ces problèmes, nous tous, on va se mettre ensemble pour trouver une solution à travers la création des emplois, l'auto-emploi. Je pense qu'il y a Douala, il y a le centre d'excellence professionnel du président de la République, son excellence Paul Biya, qui forme des soudeurs, des mécaniciens, c'est-à-dire nous tous, on ne peut pas être dans les bureaux. La nature n'a pas fait que tout le monde travaille dans les bureaux, mais il y a ceux qui font ce travail qui contribuent aussi à la création de l'emploi. Vous voyez, Hippolyte. Et il faut aussi qu'on voit la situation de crise. Vous voyez, notre pays traverse des crises. Nous avons 4 défis sécuritaires. Et ça fait aussi impacter au niveau des recrutements. Nous avons vu Covid-19, il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui ont perdu aussi des emplois. Nous avons vu des entreprises dont le propriétaire était des expatriés, qui ont fermé pratiquement leurs portes et ils ont rentré chez eux. C'est vrai que beaucoup qui ont souffert. C'est vrai que beaucoup évoquent ces crises dont l'impact est pertinent. On le sent dans différents secteurs d'activité. La crise dans les régions anglophones du Cameroun, dans l'extrême nord, toutes ces guerres qui mobilisent d'importants moyens financiers et la crise sanitaire aussi. Mais parfois, on a aussi envie de poser la question. Était-ce mieux avant ces différentes crises? Vous voyez, Hippolyte, tout est progressif. C'est-à-dire le développement est progressif. Et si on voit les critères de recrutement, parce que ça correspond à un remplacement numérique par exemple, on ne peut pas recruter les gens qui viennent sans travail, sans travailler. Même un emploi, un poste, un employé. S'il n'y a pas un poste, il n'y aura pas un employé. C'est dans ce sens que nous voulons rationaliser à ce niveau. Je suis tout à fait d'accord que nous avons un problème de chômage, un chômage élevé des jeunes. Mais l'État fait ce qu'il peut à son niveau, avec l'accompagnement des privés, des parapublics et consorts, pour essayer d'absorber cette masse de jeunes qui chôment. Et aussi l'auto-emploi jeune. La création, j'ai vu des jeunes qui ont créé un aquacole dans la zone de Douala 3e. Et c'est la pisciculture, c'est-à-dire c'est des domaines porteurs. L'industrie. Pour se lancer, il faut avoir accès au financement. Amadou Mara. On a mis sur pied la banque du PME pour leur faciliter la tâche. S'ils ont des projets bancables. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui ne sont pas sérieux. Nous avons vu, quand on a mis sur pied le Pagérie, il se plaît même d'ailleurs. Le Pagérie et consorts, il y a des jeunes qui reçoivent des financements et disparaissent avec l'argent de l'État aussi. Ça dépend. Vous les avez recrutés comment? Ce sont vos neveux. Ce sont vos neveux, vos beaux-frères et autres. Il faut la crédibilité de la jeunesse envers ses partenaires financiers qui fait en sorte qu'on peut les financer. Après, ils disparaissent dans la nature. Mais des jeunes sérieux qui ont des projets bancables ont été toujours financés. Des projets au niveau du ministère de la Jeunesse, au niveau du ministère de l'Agriculture, sont disponibles. Il y a même des jeunes qui se forment en coopérative. Mais le problème demeure, parce que quand on regarde le gap entre ces jeunes, diplômés ou non, qui ont accès à ces facilités que mettent en place les pouvoirs publics, et ceux qui n'y ont pas accès, le nombre de ceux qui n'y ont pas accès est plus important. Mais alors, parfois 4, 5, 6 fois plus important.
que celui de ceux qui y ont accès, dont le problème demeure. Non, vous voyez, Hippolyte, le problème, il faut d'abord aller vers l'information. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il y a le Fonds national de l'emploi? C'est l'organe qui est en charge de la gestion de l'emploi. C'est à travers cet organe qu'on identifie le nombre de chômeurs, le nombre de Camerounais qui ont eu l'emploi telle ou telle période. On peut le comparer en France avec le pôle emploi. Et vous voyez, est-ce que ces jeunes se sont allés là-bas pour s'enregistrer, pour savoir s'il y a des opportunités d'emploi? Est-ce que vous savez qu'à travers le Fonds national de l'emploi, beaucoup de jeunes trouvent de l'emploi aussi, hein? Oui, parce qu'il y a des entreprises qui aillent vers le Fonds national de l'emploi, mettent les besoins, parce que nous savons que les marchés de l'emploi est saturé, ils mettent les besoins au niveau des fonds, et les fonds interpellent ceux qui ont été enregistrés, et beaucoup ont eu le travail par rapport au fonds à travers ces fonds nationaux de l'emploi. Ismaël, donc c'est tant il est vrai qu'il y a des difficultés qui demeurent, qui n'ont pas permis aux jeunes, à un certain nombre peut-être très important, de s'épanouir sur divers plans, notamment en trouvant un emploi en 2021. N'est-ce pas vrai aussi ce qu'évoque Amadou Mara, ce problème d'information? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ces jeunes-là qui se croisent les bras, qui ne cherchent pas à savoir forcément ce que le PAGER a eu ou d'autres moyens de financement, des projets initiés par les jeunes que mettent en place les pouvoirs publics, qui se sont déjà formatés en se disant « moi je vais là-bas, je suis le fils de qui? Je ne peux pas y avoir accès ». Et vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont leurs cousins ou leurs neveux. Ce n'est pas aussi ça le problème des jeunes? Avant d'arriver, vous allez me permettre 3 secondes. Je voudrais rappeler à Omara que le fait de dire que le gouvernement, tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique et puis il faut que les gens s'auto-emploient. Moi, j'ai envie de demander, pourquoi est-ce que systématiquement, je parle au niveau de la santé, les infirmiers font quoi au quartier alors qu'on en a besoin dans les hôpitaux? Les infirmiers, ils font quoi au quartier? Après la formation, il leur faut encore l'intégration. On en a besoin. Qu'est-ce que les enseignants font au quartier alors qu'on en a besoin dans des écoles? On leur impose encore les concours d'intégration. Vous allez dire que c'est un problème d'information encore? Est-ce qu'ils ne sont pas informés? Qu'ils sont formés pour aller éduquer ou soigner les gens. Mais on leur demande encore de faire des concours d'intégration. Et nous tous, nous connaissons combien ça coûte. Au niveau de la condition des dossiers et au niveau des prébendes. Parce qu'il faut négocier encore pour pouvoir... Et vous demandez aux gens d'avoir de l'éthique. Quand il sait qu'il a acheté pour être là-bas, ça veut dire forcément que son chef ne peut pas lui dire beaucoup de choses qui vont tenir, parce que tous savent comment ils ont fait pour se retrouver là. Tout le monde est acheté. On a mis la méritocratie de côté et au Cameroun, c'est la prébende. Omar disait tout à l'heure qu'on a des jeunes qui ont reçu des financements et qui sont entrés et qui ont pris la poudre d'escampette. Mais on dit dans mon village que le poisson pourrit par la tête. Si celui qui ordonne là-bas en haut est d'abord le chef bandit, comment est-ce que les petits arracheurs de sacs... Mais si les jeunes sont eux aussi des bandits, pourquoi font-ils le reproche aux vieux de voler? Non, le poisson... Donc autant laisser peut-être les vieux, vieux gérer leurs affaires et les jeunes observent jusqu'à ce que eux ils deviennent des non-voleurs, peut-être. Hippolyte, les enfants imitent leurs parents. C'est votre éducation. C'est la façon dont vous vous comportez à la maison avec votre femme. C'est ça que l'enfant va répercuter dans la société. Si vous êtes poli, vous apprenez à l'enfant, il se lève le matin, il dit bonjour, il vous embrasse avant d'aller dormir, il sera un bon enfant. Mais si l'enfant ne vous voit jamais quand il va dormir, s'il se réveille parce que vous avez commencé les bruits tous les jours à la maison, si on dit tous les jours au quartier que son père a volé, il est parti au bar, il a bu, il n'a pas payé. Qu'est-ce que l'enfant copie son père, il va savoir que rien ne nous dépasse, je fais comme mon père. Si le père est bandit, les enfants le sauront. C'est clair. Autre chose,
Quand il dit les jeunes fuient, c'est qui? N'est-ce pas un aveu d'échec? Non, N'est-ce pas dire que les jeunes ne peuvent finalement rien apporter, changer dans ce pays? Laissez-moi donc chuter. Puisqu'ils copient l'exemple des parents, dites-vous. Permettez-moi de chuter. Ces parents qui faites le reproche de ne pas être de bons parents. Permettez-moi donc de chuter. J'étais en train de chuter sur la question en disant que, ok, quand on dit que les jeunes ont fui, moi je parlais des jeunes qui fuient avec les financements. Ce sont des gens, c'est les tontons qui mettent les noms des neveux, des beaux-frères pour avoir de l'argent. On met les noms sur des projets de 5 millions. Donc selon vous, ce ne sont même pas ces jeunes qui récupèrent souvent cet argent-là? Non mais attendez, on a mis son nom sur un dossier, il a récupéré 5 millions, c'est passé, c'est revenu, on lui a donné 500 000. Va voir comment tu peux aller dans un snack, te mettre à l'aise et puis c'est terminé. Ce ne sont pas ces jeunes qui ont pris ces argents. C'est loin de là. C'est-à-dire que les vieux utilisent les jeunes pour voler. Maintenant, on met ça à l'actif des jeunes. Donc là, n'est-ce pas assez osé quand même de non, mais écoutez, j'ai dit c'est ça. Je parle parce que j'ai eu un directeur, un responsable d'une de ces structures, je ne vais pas le nommer ici, qui dit que mais c'est terrible. Le chef envoie un truc, il te dit mon type, mets ta signature là-dedans. C'est ton chef, tu vois, tu t'amuses, les rapports tombent sur toi et puis c'est terminé. Et puis, il y a des financements qui sortent comme parce que quand la fin d'année est amorcée, il faut montrer qu'on a fait du mouvement, on a financé et puis l'argent sort en désordre et puis ça devient très compliqué. Autre chose, avec Oumara, le faux prétexte de la Covid, vous lui avez posé la question, il n'a pas répondu. Avant le Covid, on avait les mêmes problèmes. Qu'on ne nous prenne pas le Covid comme le Covid n'a pas touché que le Cameroun. Et avant le Covid, le Cameroun avait déjà les mêmes problèmes. Et ça va de mal en pire. Chez eux, leur renouveau dont ils parlent, Paul Biya est arrivé au Cameroun, il a travaillé avec des jeunes. Pendant qu'il vieillit, au lieu de préparer la classe qui va changer en essayant d'intégrer les jeunes davantage. Parce que vous voyez dans la... Mais les époques sont-elles comparables? On sort d'une période des indépendances, on entre dans une période d'indépendance, vous avez une classe de jeunes diplômés qui est mise en avant, forcément. C'est pas comme des années après, aujourd'hui, vous avez plusieurs générations de diplômés. Maintenant, on a plusieurs générations de diplômés, c'est vrai. Mais des diplômés dans divers secteurs qu'on pouvait canaliser. Chez nous, on n'a pas canalisé les jeunes. Maintenant, si M. Biya aimait le Cameroun, au jour d'aujourd'hui, il aurait déjà intégré les jeunes dans les sphères, que la proportion des vieux soit celle des jeunes dans les administrations pour permettre aux vieux de sortir et d'intégrer les jeunes et les imprégner le moment de façon à ce que le moment qu'ils partent... C'est de cette société que vous voulez, SDF, celle où on met les vieux au garage, on met tous les vieux au garage. Mais on ne les met pas au garage, on les envoie se reposer parce qu'à leur âge, ils ont déjà assez donné pour cette nation, même si le bilan n'est pas aussi élogieux. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que certains de ces, comme vous les qualifiez de vieux, disent souvent que les jeunes ne leur donnent pas cette occasion-là de leur céder la place. Ça veut dire les jeunes même ne démontrent pas des compétences ou des qualités d'apporter un changement. Vous connaissez le nombre de jeunes, de jeunes inventeurs qu'on a au Cameroun? La plupart des jeunes, comme vous parlez de fonction publique, quand vous allez quand même dans des ministères, ce que vous trouvez à l'accueil, etc., tout, ce ne sont pas forcément ces vieux. Les vieux aujourd'hui, comme vous le dites, c'est dans les bureaux, etc., dans l'administration. Mais quand vous arrivez, vous trouvez une jeune demoiselle, peut-être qui est contractuelle, assise là, etc., qui a même du mal à vous répondre, ou bien qui vous dit votre dossier là. C'est la nièce de qui? Si on n'a pas mis 500 en bas, c'est la belle-sœur de qui? Parce qu'il y a quelqu'un qui mérite ce poste-là qui est au quartier. Hein. Et ben, on a fait venir une nièce, une belle-sœur, je ne sais pas, une petite même, pour venir justifier. Non, mais disons-le, j'ai dit la méritocratie est de côté. Ceux qui méritent, mais vous voyez, on a parlé de concours tout à l'heure. Nous avons fait un concours à l'ENAM où pour 15 places, nous étions 619 candidats. Comptez seulement les droits de quittance de 15 000 fois 600, sans compter les timbres qui sont passés par là. J'ai dit pour 15 places, on était 619 candidats. Mais c'est ça qui permet qu'on ait de beaux stades aujourd'hui, non? Qu'on ait des routes, non, etc. Le stade a développé quel pays? Je vous demande, le stade développe quel pays? Qu'on ait des hôpitaux qu'on est en train d'inaugurer à Amadou Mara, presque dans tout le Cameroun, non? Et quel hôpital? Dites un seul hôpital, même à Douala, on a des hôpitaux. Le Premier ministre vient d'inaugurer au moins 3. Et Boloba était à Bafoussam.
Il fait les caravanes. C'est la panacée. Pourquoi il est allé à l'extrême nord? Les chantiers sont à l'extrême nord. On a combien de centres d'hémodialyse à l'extrême nord, au nord et dans la Damawa? Combien de centres d'hémodialyse? Moi, je te pose une question banale. Donc, du coup, soyons assez honnêtes. On a parlé tout à l'heure de l'information. Pourquoi je vois, il y a déjà, depuis 2020, on fait tellement de tapage sur les campagnes de vaccination contre le Covid. Mais pourquoi depuis on ne fait pas les campagnes pour amener les jeunes à aller vers les PAGU et tout ça, chercher les financements? Pourquoi on ne fait pas les campagnes depuis des années pour demander aux jeunes d'aller se faire recenser au FNE? Pourquoi la campagne c'est juste seulement sur le Covid, les vaccins de Covid, alors que nous avons les solutions pharmacopées homologuées par le ministère de la Santé? Priorité santé peut-être. Priorité santé, ok. Santé et emploi, hein, parce que quand on est en santé, on ne reste pas à la maison. Même le stress du chômage rend malade. Le stress du chômage rend plus malade. Et ça tue même plus que le Covid. Dites-vous ça. Parce que disons-nous qu'en 2020, on a eu plus de 5000 Camerounais qui sont morts de paludisme. On n'a pas fait, il n'y a pas de publicité là-dessus. Mais on n'a pas 1000 Camerounais qui sont morts de Covid, mais c'est le vaccin de Covid qui est dehors. Faites aussi promotion des financements qui sont logés dans les PAGU. Demandez aux jeunes, autant que vous faites les spots pour demander aux Camerounais de se vacciner, que le président de la République fait les mêmes spots pour envoyer les jeunes se faire recenser et tout ça. Là, au moins, on va comprendre qu'il est en train de faire des efforts. Mais il fait un discours, en février, on ne fait pas de recensement. Quand il vous dit, on a recruté 3000 Camerounais, de poser une seule question à ce monsieur, dans quel secteur? Il ne peut pas vous dire. Parce que quelqu'un va dire, ok, dans le secteur de la santé, on a recruté tel nombre. Dans le secteur de l'éducation, on a recruté tel nombre. Dans le secteur public, on a... Il ne peut pas nous le dire parce que à chaque fois qu'une moto entre au port, c'est un emploi. À chaque fois qu'on dit qu'on a vendu une puce commerciale dans les compagnies de téléphonie au Cameroun, c'est un emploi. À chaque fois que c'est comme ça, on lui dit. D'accord, monsieur, on va marquer une courte pause et on revient juste derrière. Il nous restera 10 minutes pour boucler cette émission. À tout de suite. Célébrez chaque moment avec audace et gagnez des milliers de bouteilles gratuites. À partir du 1er décembre, achetez une bouteille de Guinness au Guinness Move et gagnez instantanément jusqu'à 5 bouteilles gratuites à partager avec vos amis. Promotion ouverte aux personnes âgées de 21 ans et plus. À consommer avec modération. Guinness. Quelque chose en plus. Mossima, une année s'achève, une autre s'annonce. Vous restez sur cette posture, certes oui. Les pouvoirs publics n'ont pas peut-être suscité cet espoir au sein de la jeunesse. Cette jeunesse qui continue de courir après les mêmes problèmes, ceux qu'elle connaissait déjà en 2020. Les choses n'ont pas beaucoup bougé, vous le dites. Mais vous encouragez les jeunes à se décroiser les bras, à se battre. Mais comment se battre? En faisant de la moto, ça permet de nourrir son homme aussi. Mais si on a quand même un Master 2, ce n'est pas d'abord à la moto qu'on pense, non? Monsieur Hippolyte Zangaou, il n'y a pas de sous-métier. Tout à l'heure, lorsque je prenais l'exemple de l'élection des différents jeunes à l'Assemblée ou à la députation, c'est pour montrer combien de fois les jeunes doivent se prendre en charge et dire nous n'allons plus attendre qu'il y ait nomination, nous n'allons plus attendre qu'il y ait concours. Déjà que quand il y a concours, ce sont ces mêmes jeunes-là qui renflouent les caisses de l'État. Parce que pour un concours, on veut 10 personnes, nous avions plus de 1000 personnes. Et pendant ce temps, on est en train de prendre 10 personnes, mais on a déjà au moins 1 million, ou bien plus d'1 million qui est déjà entré dans les caisses. Donc pour vous, l'espoir de la jeunesse est dans la politique? L'espoir, ce n'est pas seulement dans la politique, mais c'est pour montrer combien de fois est-ce que des gens osent. Non, et des gens c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Excuse-moi, c'est pas sérieux. À Vouri-Est, par exemple, là où tu sors, on a 4 députés. Vous pensez que 4 députés sur plus de 3 millions de jeunes là-bas, ça va résoudre un problème? À Vouri-Est, Douala 3e et Douala 5e, ça fait 61 conseillers municipaux. Attends, ça fait 61 conseillers municipaux fois 2. On est à 122 conseillers municipaux. Donc vous pensez que 122 conseillers municipaux sur plus de 3 millions de jeunes, ça va résoudre le problème? Nous avions aujourd'hui des jeunes qui ne veulent même pas s'intéresser à la politique.
et qu'il faut convaincre. Notre travail, le politique, c'est pour les amener. On a aujourd'hui des jeunes qui pensent que lorsqu'il a un doctorat, il faudrait qu'il reste à la maison. Alors vous êtes acteur politique. Depuis que vous êtes dans la politique, vos conditions de vie en tant que jeune, elles ont changé. C'est pourquoi je dis, même si ma condition n'a pas changé totalement, mais elle s'améliore quand même. D'accord. Peut-être vous n'avez pas de chance. Les autres, quand ils viendront, ils auront plus de chance que vous. Ils auront plus de chance. Les chances ne sont pas données à tout le monde au même niveau. Mais c'est pour dire combien de fois est-ce que l'homme ne doit pas s'asseoir sur son siège ou bien dormir à la maison, attendre que la manne tombe du ciel. Non, c'est la vie de l'homme, c'est se battre tous les jours. Et nous ne sommes pas, je ne suis pas ici là pour continuer avec les jacassements le pouvoir n'a pas fait ci, le pouvoir n'a pas fait ça, parce qu'on sait que nous sommes les uns nous-mêmes depuis 82. Qu'on ne se mente pas. Tout à l'heure, Ismaël a dit que le chef d'État, lorsqu'il venait, avec quel âge? Je pense 33 ans qu'il a pris la sphère des hautes administrations. Et aujourd'hui, nous, pour ne serait-ce qu'avoir un emploi, il faut marcher dans tout le Cameroun. Il faut aller dans toutes les entreprises déposer d'emploi en espérant qu'on va vous prendre. Et aujourd'hui, on se rend compte que même les différentes structures mises en place pour le financement des projets des jeunes causent problème. On l'a dit ici, on l'a martelé au moins 3 fois, ou plus de 4 fois, que pour avoir le financement, il faudrait que tu sois le fils de ça. On ne doit pas éloigner cela. Parce qu'aujourd'hui, nous qui cherchons de l'emploi... Est-ce que vous ne connaissez pas dans votre entourage ceux qui ne sont pas des fils de X ou Y, mais qui ont accès à ces financements, qui sont reçus dans les concours administratifs, notamment l'INAM? Oui. Nous les encourageons, M. Sylvestre Pouliz-Arando. Nous, le politique, on est obligé de leur dire... Ne comptez pas être le fils de tel pour avoir un poste. Ne pensez pas qu'on va toujours devoir vous compter, comme on a dit, quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Non. Levez-vous le matin comme nous on fait tout le temps. Allez dans ces mises entreprises que vous avez ciblées, qui fait dans votre domaine. Déposez les différents emplois en espérant qu'on va vous recruter. C'est ce qu'il s'agit aujourd'hui. Allez, faites vos projets. Allez vers ceux-là qui peuvent vous monter des projets. Dites-leur que voilà ce que j'ai comme projet. Monsieur Sylvain, je veux dire ici que on n'a plus beaucoup de temps, nous ne voulons pas encourager les jeunes à croiser les bras parce qu'ils sont doctorants. On ne veut pas leur dire, vous ne pouvez pas prendre la moto parce que la moto, c'est pour ceux-là qui n'ont pas fréquenté. Mais on veut leur faire comprendre que il faut se battre. La moto paye. Celui qui conduit la moto par jour a un salaire du mois. Mais c'est clair, c'est clair qu'on ne va pas chercher un doctorat pour penser d'abord à faire la moto. Amadou Mara, pour sortir, on peut aussi s'auto-employer. Il y a ce constat qu'on fait aujourd'hui, hein. On peut s'en féliciter ou non. De nombreux jeunes aujourd'hui se tournent vers la politique et donc une grande partie, en tout cas un certain nombre dont vous faites partie, hein, qui s'orientent vers le parti au pouvoir. Là où on décide de tout, là où on peut donner toutes les orientations, là où on peut vous offrir une porte à tout moment. C'est aussi ça, c'est aussi là-bas qu'il y a la réussite. Hippolyte, c'est une question piège. Ah ben non du tout, hein. Non du tout. Attends, si c'était le cas, il y a mon cher ami, son président national et député à l'Assemblée nationale. Sur le plan politique, tous les partis sont égaux. Ah bon? C'est un jeu démocratique, de 1. Et Dédé, il a parlé, c'est-à-dire il parlait des le MSC, le RDPC, c'est ça? Si Ismaël donc du RDF jeune et vous, Amadou Mara du RDPC jeune, vous allez dans une administration demander un service. Oh là là. Ce sera plus facilité pour qui? C'est pas une question ça. Ça c'est pas une question. Non, n'en rigolez pas. N'en rigolez pas. Vous voyez, l'administration est indépendante. Ah oui. Elle joue un rôle d'équitabilité. Avec tous les responsables un profil du poste, il peut en bénéficier. Au Cameroun, aujourd'hui? Pourquoi pas? Qu'il soit du MRC ou de n'importe quel parti. Ne pensez pas que tous les jeunes qui travaillent dans l'administration ou partout sont du RDPC. Non. Vous direz la preuve. Vous avez évoqué le cas de Kala et Bodé tout à l'heure qui est du MRC. Non, mais qui a été recruté enseignant. Et c'est par la force des choses qu'il est enseignant. Ça prouve que beaucoup de militants, il y a des militants qui ne s'identifient pas. Hein. Oui, parce que Kala Bodé occupe un poste au sein du MRC, il est connu. Mais il y a des militants non-mêmes qui sont recrutés
quelqu'un, ou les SDF, les PCRN, et partout dans l'administration. Vous voyez? Et il a parlé, c'est un poème de sous-emploi. C'est tout à fait inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas avoir un master, il fait la moto. Je suis parfaitement d'accord. Mais le problème est que les gars qui font la moto aussi s'en sortent. C'est vrai que c'est un secteur informel qui est même en train d'être organisé, structuré par le décret du Premier ministre qui a été signé récemment. Mais j'ai posé une question à un bensikiner, comme on dit de façon triviale. Je lui ai dit, si on te paye maintenant 150 000 le mois, tu viens, tu t'assois dans un bureau, tu travailles. Est-ce que tu peux laisser la moto? Il m'a dit non, il ne laisse pas la moto. Il m'a dit il préfère sa moto parce que les métiers des motos que nous minimisons là, Hippolyte. Ne voyez pas seulement le bensikiner. Voyez un employé de bureau, demandez-lui s'il peut rentrer sur la moto dans la rue. Faites le parallèle. C'est un métier qui est porteur. Je vous l'ai dit. Les gars sont à l'aise. Chaque jour, quelqu'un peut rentrer avec ses 5 000. 5 000 par mois, c'est combien? C'est combien? 5 000 par jour si on évalue par mois. Ça fait 150 000. 150 000. 150 voilà. Il a mangé. 32 jours. Il a mangé, il a rationné, il a payé et tout le carburant, tous les charges il a fait là. Il reste avec ce qu'il Entre-temps, il aura fait bac plus 7, certains bac plus 10. J'ai dit, je n'ai pas dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'on appelle sous-emploi. Sa formation ne correspond pas à ce qu'il fait. Mais ce qu'il fait aussi en attendant, parce qu'il y a des bensikiners qui ont... En attendant? Mais bien sûr, il y a des bensikiners qui ont eu des fonds à travers la moto. Il y en a qui sont depuis 20 ans. Il y en a qui attendent sur la moto depuis 20 ans. Hein, il y a ceux qui font ce qu'on appelle les conditions ventes, les motos là. Oui. En Inde, il peut avoir une moto. Oui, mais il y en a aussi qui attendent dessus depuis 20 ans. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. À faire la moto et qu'il ne parvient pas à avoir un financement, qu'est-ce qu'il doit donc faire parce qu'il a le doctorat? Il doit dormir à la maison? Non, mais écoutez. Parce que même les malheureusement, Ismaël, c'est terminé. On a le flash d'information qui arrive. C'est pas vrai. On prolongera le débat. Ah non, malheureusement. Il fallait que tu dises à celui qui a le doctorat, tu ne peux pas lui en vouloir parce qu'on ne lui a pas appris qu'après le doctorat, il pouvait faire la moto parce qu'il est formé pour enseigner à l'université. Donc quand il a fini d'être formé pour enseigner, il doit enseigner. Non, merci. Deuxième chose, quand vous parlez, le réalisateur demandez au monsieur qui est assis au bureau, qui touche 120 000, d'aller faire la moto. S'il va aller faire la moto. Mesdames et messieurs, cette édition de Train d'Audace s'achève. Merci à tous les trois, mes chers, d'avoir été là. Rendez-vous s'il plaît à Dieu demain lorsqu'il sera 6h30. Au revoir.